As I walk through the shadow. Bonjour, vous êtes avec Nathalie de Tir Occitan. On est venu spécialement ce mardi parce que beaucoup ont posté des photos, nous l'avons. Donc on va enfin vous faire la présentation du Canik Rival qui, croyez-moi, est une pure merveille. Donc on va passer à ce qu'il y a dans la boîte. Le Canik qui est livré avec un holster qui est beaucoup plus travaillé, qui est très joli, qui est assorti à l'arme. Il est livré avec deux chargeurs 18 coups, une chargette qui est beaucoup plus pratique à mon goût que les précédentes, chargette de compétition. Toujours les 4 platines pour mettre les points rouges dont je vous parlerai un peu plus tard. Le puits de chargeur pour ceux qui veulent mettre le puits de chargeur. Et cerise sur le gâteau, vous avez toujours le matériel de nettoyage. Le chasse-goupille si vous voulez changer les dosserets de poignée s'ils ne sont pas à votre goût, mais sincèrement la prise en main est exceptionnelle. Et vous avez le petit pistolet qui est trop mignon, mais qui va vraiment pas falloir donner à vos enfants parce que le petit pistolet renferme quelques petits trésors. On l'ouvre et alors j'ai pas d'ongles, donc voilà. À l'intérieur du petit pistolet, il y a des boutons poussoirs de chargeur comme on trouvait dans les autres caniques, les vis pour mettre les points rouges, des fibres de rechange, le raqueur qui est important quand vous mettez un point rouge, c'est quand même très pratique, et aussi et surtout tout le matériel pour démonter votre canique. Donc plus besoin de courir pour chercher une clé, hop, grand modèle, petit modèle, le tout est quand même très joli et c'est encore une fois Canik qui fait preuve d'ingéniosité et d'un sens pratique hors du commun. C'est pratique et joli à la fois, on ne peut pas demander grand chose de plus. On va vous montrer comment monter le puits de chargeur sur le Canik. Alors, vous allez remarquer, je ne sais pas si on le voit bien, dans les petites vis plates, il y en a deux. Une qui est vraiment très courte et l'autre qui est un peu plus longue. C'est celle-là qu'il faut pour monter le puits de chargeur. On se retrouve pour le montage. Alors, le puits de chargeur qui se trouvait dans la mallette, on l'insère tout simplement et donc deux chargeurs 18 coups. Je vous laisse admirer la culasse quand même qui est découpée, qui est sublime. Le travail qu'on peut retrouver ici, je vais vous montrer le canon qui est superbe, les découpes à l'avant de la culasse. Les finitions sur le canon, je le démontrais tout à l'heure, on le verra en entier, c'est une pure merveille. La hausse qui est réglable. Beaucoup l'ont demandé à Canik et Canik fait partie des fournisseurs qui écoutent ses clients. Donc vous avez désormais une hausse réglable. Il est sublime au niveau esthétique, au niveau prise en main, il n'y a rien à dire. Quant au reset, je vais vous montrer le reset, c'est un pur moment de bonheur. La détente déjà est très agréable, vous arrivez sur un premier point dur. Le coup part. Et en reset, on revient de même pas 1 mm, je suis déjà revenu. Et hop, c'est reparti. J'espère qu'on voit le travail qui a été fait sur le canon et sur le tonnerre.
C'est absolument superbe. Donc une fois qu'on a monté le puits de chargeur, qu'on a regardé son canique, qu'on a tiré avec, on peut encore se faire plaisir. En effet, la platine est démontable et comme d'habitude, je dirais chez Canic, vous avez 4 platines pour adapter différents points rouges. Nous, on travaille principalement avec les points rouges mécaniques parce qu'ils sont très très bons en qualité, très fiables, increvables et dans une gamme de prix tout à fait raisonnable. On a enfin reçu le MO1. Donc le MO1, le petit qui s'adapte sur les subcompacts et sur le Canic Mété, qui est superbe au niveau finition. Le M1 s'adapte sur la plaque numéro 4. Donc vous pouvez le monter sur le Rival ou sur tous les autres Canic. Il est particulièrement conçu pour le subcompact et le Canic Mété, qui jusqu'à présent avait un peu de mal à trouver un point rouge. Celui-là est juste sublime. Réglage automatique de l'intensité, il se met en marche dès que vous bougez. Sincèrement, il est très très bien. Il est très très bien, j'ai rien d'autre à dire. Le MO2 qu'on connaît puisque je vous ai déjà fait une vidéo, qui est plus gros, qui s'adapte sur la plaque numéro 1. Donc voilà nos 2 points rouges du moment. C'est ceux qu'on préfère et ça se voit, c'est ceux qu'on vend le plus. On a la chance d'avoir les pas de tir là et les retours des pas de tir sont très très bons. Donc vous pouvez enlever la platine. 2 vis, c'est pas hyper compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Vous installez les platines avec les vis qui encore une fois chez Canic sont fournies. Et vous mettez après votre point rouge dessus, point rouge qui est livré, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, que ce soit pour le MO1 ou le MO2, avec son outil de démontage, sa vis, sa petite chiffonnette pour nettoyer. Donc voilà, c'est une gamme que j'aime bien associer parce que le rendu est fiable à 100%. Dernière chose que je voulais vous dire chez Canic, qui s'adapte vraiment au marché français, on a un bouquin, et un vrai bouquin, et qui est tout en français. Donc, quand on a des problèmes montage, démontage, entretien de l'arme, honnêtement, pour avoir un problème de montage, démontage sur Canic, ça paraît compliqué parce qu'il est hyper simple. Ben, vous avez tout le livre qui est en français et c'est tellement peu fréquent qu'on le signale. Donc voilà, merci Canic, bravo à Colombie de distribuer aussi bien cette marque. Et pour terminer, je dirais qu'une chose, c'est que en fait le SFX Rival n'en a juste pas.